on se retrouve aujourd'hui pour parler des produits remarquables. Et on pourrait même dire les fameux produits remarquables. En effet, nous les avons tous rencontrés, c'est un passage obligé. Alors finalement, pourquoi doit-on apprendre ces produits remarquables? Quelle en est l'utilité? Eh bien, tout d'abord, ça vous donne le fait de les connaître, de les maîtriser, de pouvoir les développer. Ça vous donne une aisance supplémentaire dans le calcul algébrique. Et ce n'est pas négligeable parce que, d'une part, ça vous aide à augmenter votre confiance en vous, confiance en soi, on doit laisser ça comme ça, mais bon. Ça vous aide à l'augmenter quand vous êtes au cours de mathématiques et dans ce type d'exercice, ou même dans d'autres où on doit maîtriser le calcul algébrique, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, ça va beaucoup vous aider quand il y aura des exercices avec énormément d'opérations mentales. Ce qui arrive en quatrième déjà, secondaire, cinquième, sixième, donc fin du collège en France et lycée. Là, on commence à avoir des exercices avec pas mal de réflexions et pas mal d'opérations mentales successives à réaliser. Et donc, le fait de s'être entraîné, de les connaître et de les reconnaître, nous permet d'avoir une nouvelle habitude acquise. Et donc ça permet de diminuer certaines opérations mentales, puisque tout est associé, comme on dit, en chunk dans le cerveau. Alors, la fameuse formule, le carré d'une somme. Donc je vais écrire une parenthèse avec une somme de deux termes. Je vais indiquer un carré et je vais écrire le développement qu'on doit obtenir, à savoir a carré plus 2ab plus b carré. Peut-être que vous le voyez aussi sous la forme a carré plus b carré plus 2ab. Donc, j'ai dans le développement du carré d'une somme, le carré de chacun des termes et le double produit de ces deux termes. Voyons ensemble quelques exemples. Donc, j'ai mis une parenthèse dans laquelle il y a deux termes. L'un est un nombre et l'autre est une lettre. D'accord? Donc ici, j'ai un nombre. Ici, j'ai une lettre, donc une variable. Ok, je vais donc appliquer ce que je viens d'apprendre. J'ai donc le carré de chacun des termes à indiquer, soit en suivant, soit de chaque côté du calcul. Ça vous ferait comme vous le souhaitez. Donc j'ai ici x carré, j'ai 9 au carré, et j'ai le double produit. Alors pour la première fois, je vais tout décomposer, 2 fois 9 fois x. Mais l'idéal, dans l'idéal, ce serait bien d'arriver à indiquer directement tous les résultats effectués. Donc, d'avoir directement cette ligne-ci. Donc, il faut s'entraîner pour ça. Voilà. Un autre exemple. Prenons maintenant des monômes, c'est-à-dire des éléments constitués de plusieurs facteurs, l'un étant un nombre, donc un facteur numérique, et l'autre étant une variable, soit sans exposant, donc c'est exposant 1, soit affecté d'un exposant. Donc ici, je n'ai pas mis d'exposant, mais là, je vais en mettre un. Voilà, donc j'ai mis ici deux monômes. Ok, je vais appliquer la même règle, à savoir le carré du premier, le carré du deuxième et le double produit de ces deux termes. Ce qui va me donner 9x carré plus 4y exposant 6. On retrouve à nouveau les formules de puissance. D'accord? On se souvient, on l'a vu ensemble, quand j'ai une puissance d'une puissance, je multiplie les exposants. Et enfin, le double produit, ici, donc je vais avoir 2 fois 3 qui fait 6, fois 2 qui fait 12, et donc je vais avoir 12xy cube. J'écris les lettres dans l'ordre alphabétique, d'accord? Alors, un troisième exemple, je pourrais carrément avoir une parenthèse comme terme de ma somme. Voilà, et donc j'applique la formule. Donc, le premier terme étant le petit a, d'accord? Donc ça, c'est le petit a. Ceci, c'est le petit b. Et donc, je me retrouve avec le premier terme au carré,
je vais changer une fois, je vais faire le double produit d'abord, comme ça tout le monde s'y retrouve. 2 fois le produit du premier terme avec le produit, donc multiplié par le deuxième terme. Et ensuite, le carré du deuxième terme. Et qu'est-ce que je constate? Donc tout ça, c'est le développement de ma formule. Hein. Donc ça, c'est le a carré. Ça, c'est le 2ab. Et ça, c'est le b carré. Et je constate que le premier, c'est encore un carré d'une parenthèse, donc le carré d'une somme. Donc, je réapplique cette même formule. Et là, ce serait bien de le mettre directement, puisque c'est assez simple. Donc, on y va. Donc, le carré de 4x, ça fait 16x carré. Le carré de 1, c'est 1. Le double produit, ça nous fait 8x. Voilà, nous avons réalisé le carré d'une somme. Ensuite, on continue le double produit. Alors là, il y a beaucoup de choses, donc on va distribuer, mais pour ne pas faire plusieurs fois le calcul de distributivité, on va d'abord rassembler les facteurs qui ne sont pas dans une somme. Donc ça va nous faire ici 16x cube fois la parenthèse. Et enfin, le dernier, 64. À nouveau, cette formule, d'accord? Donc on a encore une puissance. Donc on l'avait là, mais on l'a aussi ici. Donc 64, x exposant 6. Alors là, je vais distribuer. Hop, hop. Et donc finalement, qu'est-ce que je vais obtenir? 16x carré plus 1 plus 8x plus 16 fois 4, 64, x exposant 3 fois x exposant 1. On est encore en train d'utiliser une formule de puissance. D'accord? Ne pas oublier, a exposant n fois a exposant m. J'additionne les exposants. Donc je me retrouve avec x exposant 4 plus 16x cube. Et enfin, plus 64, x exposant 6. Alors, certains professeurs accepteront la réponse comme ça. D'autres vont demander d'ordonner le polynôme obtenu soit de façon croissante, soit de façon décroissante. Moi, je vais le faire de façon décroissante. Donc, le plus grand des exposants. Ensuite, celui en dessous. Le suivant. Le suivant. Et enfin, on termine avec le terme indépendant. Donc voilà pour la série d'exemples. Donc finalement, on peut dire que quand on applique tout ceci, on suit une formule qui nous dit que si on a quelque chose plus autre chose au carré, donc le carré d'une somme, est égal à quoi? Eh bien, au carré du premier terme, plus le carré du deuxième terme, plus le double produit de ces deux termes. Voilà, quels que soient ces éléments, que ce soit une lettre, un nombre, des monômes ou même carrément des parenthèses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment se développe le carré d'une somme, ainsi que l'importance de bien connaître cette formule et les autres formules de produits remarquables pour la suite du cours de mathématiques. À bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.